Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de santé et d'alimentation, d'équilibre. C'est un sujet qui nous intéresse régulièrement sur ma page Facebook et je voudrais en fait répondre à vos questions et vous donner des conseils sur un nouvel équilibre alimentaire simple à suivre et qui fait du bien à la balance. Alors, avant de donner des conseils, de vous donner mes meilleurs conseils, je voudrais faire quelques constats sur nos habitudes alimentaires. C'est des choses que moi, je n'avais pas conscience pour moi-même et pourtant, c'est important de s'en rendre compte. On a des habitudes alimentaires qui ne sont pas très favorables. Entrée, plat, fromage, dessert, c'est trop, souvent. Manger aussi à des heures, vous savez, le matin, le midi, le soir, peut-être le goûter, etc. Et ne jamais se demander si on a faim, par exemple. Le fait de manger au restaurant, le fait d'avoir beaucoup de réunions alimentaires, que ce soit familiales ou professionnelles, où finalement manger devient un signe de convivialité et parfois même un signe d'amour. On mange ce qu'on nous donne et on termine notre assiette. Alors ça, c'est quelque chose que moi je vivais. Dans un autre domaine, un constat que j'ai fait également était le fait que j'achetais beaucoup de produits trop industrialisés, trop préparés, trop cuisinés, des produits faciles, mais qui finalement étaient bourrés de mauvaises graisses, de beaucoup de sucre, des plats préparés aussi, j'en ai acheté beaucoup, parce que je trouvais ça simple, mais finalement, c'était pas du tout une bonne idée. Alors, je vais vous donner maintenant des conseils, je les ai regroupés en je ne sais plus, en 1, 2, 3 conseils, 3 grandes familles de conseils. Voilà, c'est plutôt ça. Alors j'y vais. Alors le premier conseil que je vous donne, qui vraiment a fonctionné pour moi, c'est le fait de privilégier les bons gras. Alors privilégier les bons gras, les légumes et les protéines. Voilà, vous mettez ça dans le même panier. Privilégier les bons gras, les légumes, les protéines. Alors les bons gras, c'est des trucs que je mangeais jamais avant, que je mange toujours maintenant, tous les jours. C'est les amandes, les noix de cajou, vous voyez, tous les fruits à coque. Eh bien, ça, c'est quelque chose de bien, raisonnablement bien sûr. Ne mangez pas 1 kilo d'amandes par jour. Mangez par exemple du beurre cru. Pas du beurre grand cru, mais du beurre cru que vous trouverez par exemple chez un fromager. Donc c'est pas toujours facile à trouver. Et ben le beurre cru c'est super bon sur des légumes à la vapeur par exemple. Mais vous allez voir, c'est vraiment très bon. Et puis l'huile d'olive, moi j'en mets beaucoup, l'huile d'olive et cuisinée avec l'huile de coco par exemple. Donc l'huile d'olive quand c'est cru, l'huile de coco vous pouvez le faire cuire. Vous voyez, tout ça, c'est des choses que, bon, l'huile d'olive j'en mettais dans mes salades, mais j'ai vraiment, je privilégie vraiment ces gras-là. Voilà, vous pouvez, si vous n'avez pas envie de vous faire à manger, je pense au poisson par exemple, vous voyez, le thon, les sardines, le maquereau. Moi j'adore le maquereau par exemple, donc c'est le poisson, hein. Donc voilà. Alors ça c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est vous oubliez le gluten, et oui, et le sucre. Alors oublier le gluten et le sucre, eh bien c'est primordial. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas manger de pain ni manger de pâtes, parce qu'il y a des pâtes sans gluten. Il faut savoir les cuire, ne pas trop les cuire, c'est important, sinon elles se cassent. Et il y a du pain sans gluten dans certaines boulangeries qui s'adaptent. Et je vous conseille de l'acheter plutôt en boulangerie parce que les pains sans gluten en grande surface, c'est moins bon en fait. C'est souvent des pains que vous trouverez en tranches comme de la brioche.
Mais voilà, c'est beaucoup mieux. Le gluten, en fait, ça ressemble à de la glu. Donc pensez que dans votre ventre, ça vous fait des boules de glu et ça va vous enlever peut-être l'envie de manger. Donc voilà, alors il faut limiter bien sûr ou éviter le gluten. Voilà, moi personnellement, j'ai limité, allez, j'ai arrêté le gluten autant que possible et je limite beaucoup les pâtes et je limite aussi le riz et les pommes de terre, voilà. Mais quand je dis que je limite, ça veut dire que des fois je m'amuse à me dire allez, je suis un petit peu intolérante, j'évite. Mais c'est pas pour ça que je vais complètement m'empêcher de manger et de me faire plaisir de temps en temps. Et si je dois me faire plaisir, je vais privilégier le midi que le soir, si possible. Ok? Donc voilà. Et puis ensuite, eh bien, un autre conseil très intéressant, je trouve, c'est le fait de manger le fromage le matin. Si vous aimez le fromage, mangez-le le matin. Alors moi au départ, je me suis dit jamais de la vie je vais pouvoir faire ça, mais si, c'est bon le fromage le matin, donc mangez le fromage le matin, mais pas le soir. Et les fruits, vous oubliez le soir. Et vous privilégiez les fruits en dehors des repas. Voilà. Alors, c'est assez basique, hein, vous voyez, ça fait à peine 7 minutes qu'on parle d'équilibre alimentaire. Si vous suivez ces conseils-là, je vous assure que ça va changer. Ça va changer. Vous allez vous sentir mieux et puis vous allez perdre du poids. Mais il faut vraiment suivre. Il ne faut pas faire du genre oh demain ou oh la prochaine fois. Oh c'est pas pour une fois. Ben si, ça marche pas comme ça. Voilà. Évidemment, il faut boire de l'eau, évidemment, il faut mâcher, évidemment, il faut se bouger un peu, etc., etc. Mais déjà, l'équilibre, elle est dans son assiette. Voilà, j'avais envie de vous donner ces conseils dans cette vidéo de ma chaîne YouTube. Je vous invite à me suivre, à vous abonner pour voir les autres vidéos qui arrivent au rythme de 1 par semaine. Voilà, merci, à très bientôt. Au revoir.